Face à l'augmentation constante des gaz à effet de serre, le syndicat mixte du Pays Mélois a décidé d'agir à travers le plan Initiative Climat Mélois en réponse à un appel à projet de l'ADEME et de la région Poitou-Charentes. Ce plan d'action poursuit 3 objectifs: la sobriété énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Le Pays Mélois se distingue aujourd'hui dans plusieurs filières de développement, comme le domaine du bois-énergie. Il y a eu tout un partenariat pour accompagner les élus et les chargés de mission du pays pour recenser la capacité du territoire en matière de bois-énergie. On a beaucoup de personnes qui retournent dans les haies, exploiter à nouveau le bois bûche, notamment, soit pour le commercialiser, soit pour le faire pour eux-mêmes. On a hésité à mettre sur 3 sites des nouvelles chaudières à bois. Le CRER, le Centre régional des énergies renouvelables, nous a aidés à imaginer un réseau plutôt que de distribuer un certain nombre de chaufferies. Nous assurons l'approvisionnement des chaufferies automatiques au bois par le biais des produits connexes, qui sont les plaquettes de bois, les granulés de bois, les fagots de bois pour les cheminées et inserts, les sciures et les écorces. Mes clients sont principalement des collectivités, des particuliers et des industriels. Et la zone de chalandise est donc la région Poitou-Charentes. Sur la communauté de communes, il y a donc un réseau de chaleur, une chaufferie d'1 mégawatt qui fonctionne sur le Lezéen, qui dessert 17 sites, 18 bientôt, puisqu'on va raccorder bientôt la caserne de pompiers. Nous avons une chaudière à granulés en fixe sur le moulin du Marais. Alors, le granulé, essentiellement, provient de déchets de scieries ou d'entreprises liées au bois, à l'ébénisterie. C'est soit de la sciure ou soit du copeau. Je livre directement les clients. Les gens peuvent aussi venir chercher le produit départ. Les plaquettes de bois sont issues d'une scierie locale à Sauzé-Vossé, où je leur achète pratiquement tout leur excédent. Les granulés de bois, eux, sont fabriqués aussi localement, et là j'en assure uniquement le négoce. Pour la plaquette, il faut quand même un silo minimum de 30 mètres cubes, enterré, aérien ou de plein pied. S'ils se chauffent au granulé, 2 ou 3 mètres carrés suffisent. Et pour ceux qui ne peuvent pas stocker, je stocke pour eux et ils viennent chercher au coup par coup. Les statistiques montrent une constante augmentation des chaudières bois chez les particuliers, tant en termes de plaquettes forestières qu'en termes de granulés. C'est l'énergie la plus compétitive à l'heure actuelle, peut-être 1,5 fois moins chère que le gaz, le fioul ou l'électricité. Plus les clients sont proches, moins le prix du produit est grévé par le transport. On a la chance d'être au cœur de la région productrice de châtaigniers. Donc là, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet-là. On a un autre sujet qui est le peuplier auquel on s'est attaqué cette année. C'est vrai que tout le travail tourne autour de rapprocher la production de l'industrialisation. Les partenaires sont nombreux sur le bois-énergie. On a les métiers du bois en général, les scieries. Il y a toujours des déchets à récupérer. Il y a quand même des massifs forestiers très importants chez nous et puis un renouvellement du massif forestier qui fait que cette solution de chauffage, elle est durable. Oui, ça crée des emplois. Là, nous avons, un jeune entrepreneur qui s'est installé il y a quelques années sur une commune voisine et qui, là, va démarrer une production de plaquettes forestières. Lui, il travaille sur des bois forestiers sur un rayon de 15-20 km, donc on est vraiment sur l'effacement des gaz à effet de serre. La haie doit être perçue comme multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle sert effectivement à produire du bois de chauffage, mais elle va servir éventuellement à augmenter le rendement de la culture par l'effet brise-vent. Elle va servir à améliorer le paysage, éventuellement permettre de développer le tourisme vert. Elle sert d'accueil à la biodiversité. On a pas mal d'agriculteurs qui se tournent vers ce qu'on appelle
l'agriculture intégrée, c'est-à-dire on va essayer de lutter contre les ravageurs des cultures avec les insectes naturels, hein, l'exemple le plus connu étant la coccinelle. Moi, ça fait maintenant 14 ans que je travaille dans ce secteur-là. Et plus ça va, et plus il y a de clients, et plus on se dirige de toute manière vers cette énergie-là. On va commencer sur 2013 tout un travail vers les jeunes pour les inciter à rentrer en formation dans les filières, dans les formations de la filière bois qui existent en Poitou-Charentes, ça c'est clair.